Chef de la division de maladies transmissibles. Pour commencer, je veux quand même rappeler que Ebola, c'est une très grande épidémie en Afrique de l'Ouest qui demande beaucoup des victimes là-bas, mais qui demande surtout aussi un effort énorme de la communauté internationale de contrôler cette épidémie parce que c'est que là-bas où on peut contrôler et c'est tous les efforts qu'il faut mettre là-bas pour contrôler cette épidémie. C'est quelque chose que ce pays là-bas, il ne peut pas se faire seul. C'est vraiment la communauté internationale qui est demandée. Et la Suisse est là depuis le début dit qu'on soutient les organisations, on soutient les ONG qui travaillent là-bas pour qu'ils font ce travail, parce que c'est un travail qui, à la fin, bénéficie le monde et tout le monde. Dans ce contexte, c'est clair, quand l'OMS a fait une demande officielle de repatrier un médecin tombé malade, la Suisse a évalué sa possibilité et on a dit oui à cet repatriement, vu que c'est une nécessité et vu que c'est vraiment très important que les personnes expatriées qui travaillent dans ces pays, ils ont la sécurité qui, quand ils passent un accident, un pépin, quand ils tombent malades, qu'ils sont pris en charge aussi par les pays qui ont les moyens de les soigner. Ça se passe bien sûr toujours en coopération et coordination avec les cantons et avec l'hôpital, et la Confédération est très reconnaissante au canton de Genève, mais aussi à l'hôpital pour ces efforts qu'ils font, parce qu'on est bien conscient, c'est une charge majeure pour un hôpital, mais aussi pour un canton, de prendre en charge un patient comme un patient d'Ebola, mais on a toute confiance que Genève peut le faire dans toute sécurité. Nous avons eu finalement l'heure d'arrivée qui nous est arrivée hier en fin d'après-midi. Elle a été confirmée pour 23h30 et c'était l'heure à laquelle le patient a été... l'avion s'est déposé sur le tarmac. Prise en charge exemplaire pour la bonne et simple raison que, heureusement, le patient était en bonne condition malgré la maladie. Je laisserai le professeur Pugin vous donnerai les détails de ce côté-là, mais sachez que pour nous, c'était extrêmement bien parce que ça nous permettait d'accueillir le patient dans les conditions idéales. Qu'est-ce qu'on appelle les conditions idéales? Eh bien, dans l'aéronef encore, le patient a lui-même revêtu une combinaison qui l'isolait du reste du monde. Donc cette fois, ce n'est pas une combinaison qu'on met nous pour se protéger de lui, mais c'est lui qui se protège, qui nous protège, si vous voulez, avec une combinaison propre. Donc ça, c'était une aide déjà fondamentale, parce qu'évidemment, ça limitait déjà grandement les risques de contamination. Une fois qu'il a revêtu cette combinaison, il a pu quitter lui-même l'avion et descendre les quelques marches qui l'ont amené vers le brancard sur lequel il s'est couché pour faire le transport en ambulance. Donc, un patient, qui était capable d'effectuer ces manœuvres, de descendre tout seul, vous imaginez que c'était déjà un grand soulagement pour toutes les équipes, tant de l'avion que chez nous. Une fois qu'il a été installé sur le brancard, il a été transporté aux hôpitaux universitaires de Genève par une ambulance traditionnelle qui est disponible uniquement pour ce genre de transport. Donc ça ne va pas être une ambulance qui circule dans la ville, on l'a dédiée à ce genre de transport. Une fois que le patient a été chargé, donc il y a eu un convoi qui a été formé pour la bonne et simple raison qu'on ne voulait pas, il n'y avait pas d'urgence, mais on ne voulait pas de problème de trafic. Donc sachez qu'on a respecté les limitations de vitesse, même sur l'autoroute, et nous n'avons pas grillé de feu. Nous sommes arrivés donc quelques minutes après aux hôpitaux universitaires de Genève, où là, il a été accueilli dans une zone où on pouvait à la fois le sortir à l'abri des intempéries potentielles, du froid. Donc on était dans une zone, un hangar qui était vraiment pratique pour pouvoir le débarquer. Et ensuite, il a été immédiatement transféré dans la chambre dans laquelle il est actuellement hospitalisé. Vous le voyez ici descendre de l'avion sur le tarmac avec cette combinaison dont vous parlez, Monsieur Roman, pris en charge par des ambulanciers du SIS. Ensuite, un convoi a été organisé pour le transporter en direction des hôpitaux universitaires de Genève, que vous connaissez bien sûr.
Et comme on peut le voir, la nuit était fort illuminée au HUG, puisqu'on est tous restés assez tard hier soir. Ensuite, donc, vous avez ici le convoi qui arrive à basse vitesse et sans avoir besoin de mettre les gyrophares. Il ne s'agissait pas d'une urgence, mais d'un transport médicalisé en direction des hôpitaux. Et donc, l'arrivée qui a eu lieu à 0h36, donc minuit 36 ici. Vous voyez l'ambulance qui arrive aux hôpitaux universitaires. J'aimerais en profiter pour saluer le travail que non seulement ce dernier effectue, mais également l'ensemble de ses équipes. Je tiens aussi à vous dire, et c'est à la fois une fierté et une reconnaissance en tant que directeur d'hôpital, d'avoir des équipes qui sont aujourd'hui mobilisées, professionnelles, sereines, sur le pont, et qui sont là pour prendre en charge un patient. Je tiens à le relever, c'est véritablement un vrai engagement de l'ensemble du personnel des HUG qui prend en charge ce patient avec un professionnalisme remarquable et avec un engagement sans faille. Donc toutes les mesures, et je tiens à le rappeler également, sont prises pour protéger la sécurité du personnel. Toutes les mesures sont prises pour faire en sorte que cette prise en charge ne fasse en sorte qu'il n'y ait aucun risque pour le personnel et les professionnels qui prennent en charge ce patient, de la même manière que l'isolement dont il fait l'objet protège également toute forme de risque pour le reste de la population ou le reste des autres patients de cet hôpital. Donc je rappelle qu'il est dans un secteur distinct et isolé, tant des traitements ambulatoires que des autres prises en charge, et que dans cette mesure-là, il y a vraiment une équipe qui est à la fois à son chevet et dédiée, et en même temps une séparation stricte entre l'endroit où il se trouve et le reste de l'hôpital. Je vais vous parler un petit peu de ce patient. Donc, notre patient est un médecin cubain de 43 ans qui était en mission humanitaire en Sierra Leone depuis début novembre et qui a présenté donc une fièvre qui a démarré environ il y a 5 jours et qui a été assez rapidement, au fond 2 jours après, testé positif pour la présence du virus d'Ebola dans son sang. Après le transfert qui a eu lieu dans notre institution dont vous venez d'entendre parler, donc ce patient est arrivé très tôt ce matin, un peu plus après de minuit. Il était conscient, il était en état de santé que l'on peut qualifier de bon. Malgré une fièvre, en fait, il présente d'autres symptômes qui sont liés en fait à sa maladie, à savoir des signes de troubles de la coagulation sanguine, mais actuellement il ne présente pas de saignement. Il présente des troubles également discrets de la respiration et des troubles aussi gastro-intestinaux sous forme de nausées, de vomissements et de diarrhée. Dès ce matin, nous avons également, grâce au travail de nos collègues infectiologues avec lesquels nous travaillons de façon très proche, et notamment le professeur Laurent Kaiser, pu confirmer le diagnostic de fièvre d'Ebola au sein de notre institution à l'aide de notre test sanguin. Dès son arrivée, nous avons également pu, et nous avons beaucoup de chance à Genève d'avoir pu avoir accès à ce traitement, démarrer un traitement à base d'anticorps contre le virus d'Ebola dès son arrivée, et en plus donc du traitement de soutien que nous avons prescrit et d'hydratation. Ce patient était légèrement déshydraté quand il est arrivé. Donc, que vous le sachiez, simplement pour l'instant, le patient, avec les quelques heures de recul que nous avons, est stable. Il est bien sûr trop difficile et trop tôt, et on est tôt dans sa maladie, pour pouvoir vous donner un pronostic, et c'est un point important. Les choses peuvent aller peut-être assez rapidement bien, mais aussi assez rapidement mal, comme on le sait dans ce type d'affection de fièvre hémorragique. Ce matin, je l'ai retrouvé relativement fatigué, mais stable. Hier soir, donc, nous avons pu nous entretenir relativement longtemps sur son expérience également en Afrique, dont a fait mention notre collègue de l'OFSP. Il était dans une zone fortement infectée par le virus d'Ebola, et son témoignage, je peux vous le dire, était très poignant. Nous avons eu également la chance de pouvoir établir un contact téléphonique avec sa famille à Cuba à l'aide d'un téléphone dédié, et il a pu donc parler à sa famille, ce qui était un moment d'extrême émotion dans cette chambre à ce moment-là. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire par rapport à son état de santé avec les quelques heures de recul que nous avons dans sa prise en charge. Merci.
Il a des traitements qui sont parfaitement homologués, qui sont ce qu'on appelle des traitements de soutien dans ce contexte, mais il est également au bénéfice d'un traitement qui est en développement, qui est un traitement qui a déjà été utilisé chez d'autres patients rapatriés avec la maladie d'Ebola, qui sont au fond des anticorps. C'est le ZMaB, qui est un anticorps qui est dirigé contre le virus d'Ebola.